Allez, février, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais plutôt sous tunnel, parce qu'il faut profiter de la chaleur du tunnel pour pouvoir préparer ses premières récoltes du mois de mars. Ok. Et donc, moi je teste plein de petites salades, j'adore la salade, et c'est le moment de faire ses semis pour pouvoir avoir des plants. Alors, petit zoom, ici, une des salades intéressantes en pleine terre. C'est donc une laitue romaine, pomme de terre, très sympa. Ensuite, j'ai fait... Voilà. Ensuite, j'ai fait un peu de batavia. Et puis, entre, forcément, bon, je fais pas de pub, hein, mais quelques radis. Alors, je vous explique. On va balayer la zone qui est là. Au milieu, là, sous le bambou, j'ai fait mes radis. Ok. Et ensuite, j'ai divisé en plusieurs lots. Ici, ma laitue romaine. Ici, ma batavia. Donc ça va me faire du plan. Et puis là, je suis en train de tester des feuillages à couper, ce qu'on appelle du mesclin, où je vais pouvoir, si vous voulez, profiter de la chaleur du tunnel pour, sur une toute petite surface, faire du radis, bien sûr, du radis de bonheur, un peu de plan de salade, et puis là, de la feuille à couper. Alors, c'est quoi la feuille à couper? Bougez pas, vous avez juste à aller juste à côté. Là, j'en ai fait, et je suis en train d'essayer. C'est ce qu'on appelle le Mitsuma, c'est un chou, c'est une variété de chou, certains appellent aussi moutarde japonaise. Une variété qui est assez intéressante parce que, vous voyez, sur une graine, je peux avoir pas mal de feuilles. Vous la coupez, ce qu'on appelle du mesclin, vous mangez ça, et elle va repousser régulièrement. Alors, vous voyez, moi, ma technique, c'est dedans, j'ai mis quelques pieds de scarole, mais ça, c'était pendant l'hiver. Donc là, je vais faire mon relais, mais comme je vois que j'arrive pas mal à... mon espace est saturé, donc maintenant, il faut que je puisse semer. Alors, le semis, très simple. J'ouvre. Alors, je vais vous le faire que sur un des tiers, parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps. Vous voyez ici, j'ai une variété, ici une autre et une troisième. Donc j'étiquette toujours ma variété au début. Comme je rentre dans le tunnel, l'étiquette de gauche qui est ici m'indique la variété qui est là, puis la variété qui est ici, jusque là, ok. Et puis là, je vais vous faire le semis de celle-là et de celle-là. Ça va? Alors le semis, relativement simple, il faut une terre relativement légère. Vous faites un tout petit sillon avec une binette, pas très profond. Alors je ne vais pas faire celle-là parce qu'elle vient d'être semée. Et puis moi j'utilise des petits semoirs. Vous en avez en jardinerie assez souvent. Donc j'ai mis mes graines à l'intérieur. Donc ça c'est des brassicacées, hein, c'est du chou, hein, c'est la même famille que la moutarde. Voilà. Ensuite, vous en trouvez en jardinerie un de ces semoirs. Et là vous voyez, on peut régler le diamètre de la graine. Et là, je vérifie que, je vais ouvrir un peu plus, ma graine elle passe. Voilà. Et ça me permet gentiment de ne pas trop semer. Parce que la grosse erreur, c'est de semer trop dense. Voilà. Et rapidement, je couvre. Ça va aller vite. Hop. Je reviens un petit coup. Il m'en reste dans mon semoir, c'est pas grave. Donc ça, c'est une variété de Mitsuma, qui est une Mitsuma pourpre. Et donc je vous avais préparé en même temps la deuxième variété, ici, qui est une autre... Mais c'est le même système, hein, et c'est la même type de graine. Il y a juste la plante qui... Je vérifie si mon... Voilà. Et là... Je fais une petite pause pour les genoux. Faut être rapide. Et voilà. Donc ça et ça, j'enlève. Ok. Je mets de côté parce qu'il m'en reste suffisamment. Ensuite, je vais enlever ça parce que je vais arroser. C'était pour vous le montrer. Ok. Je prends mon petit râteau. Ah oui, c'est un peu technique. Il n'y en a pas beaucoup de place avec tout le staff technique de la caméra. Donc, vous avez fait de votre petite tranchée. Vous avez semé. Et après, juste... Comme c'est de la graine fine, je repousse un peu et je tasse. Tac, tac. Première variété. Un petit peu de... Pour pouvoir mettre en contact la graine. Et là, je pousse, je tasse. Voilà, relativement, c'est un petit semis au mois de février de toutes ces plantes qui peuvent être salades
semées en février et en mars. Je répète, Batavia, laitue romaine. Là, toutes mes Mitsuma, donc tout ce qui est moutarde à couper. Et puis, donc je vous dis, hein, j'essaye des pourpres, j'essaye... alors il y en a des plus piquantes que d'autres. On est d'accord, hein, ces espèces de moutarde ou choux, là, c'est des choux, hein, brassica. C'est des petits feuillages à couper. Alors vous ne mangez pas que ça, hein. Vous mangez en même temps d'autres salades plus douces, puisque l'objectif, c'est de donner du goût à vos salades. Ok, une bonne salade de laitue qui donne du croquant. Et puis dedans, on met quelques feuilles de ces moutardes ou de ces choux. Ah, voilà, c'est plutôt du chou, mais appelé moutarde japonaise, qui donne du goût et un petit peu de piquant à la salade. Pardon. Et c'est ce qu'on appelle le mesclin. C'est des jeunes pousses de salade que l'on coupe régulièrement et qui repoussent. Et c'est un mélange de différentes variétés. Une fois que vous avez bien tassé, j'utilise comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, une rampe de désherbage, mais pas pour désherber, pour bien arroser. Et là, voilà, ça me permet, restez où vous êtes, de bien arroser. Donc un premier passage en travers. Je vous rappelle, hein, dans mon tunnel, là il fait 22. Hein. L'important quand on fait des semis en pleine terre, c'est la température du sol. Et pas la température de l'air. Ma terre est relativement noire et elle chauffe. Voilà. Je vous rappelle aussi que ces variétés sont capables de germer à des températures relativement faibles. Ça s'appelle le zéro de germination. Zéro de germination, c'est la température à partir de laquelle une graine peut germer. Ok, donc du blé, c'est 0, puisque le blé peut germer à partir de 0 degré et plus. Attention, un haricot, c'est 13 degrés, donc ça ne sert à rien de vous affoler à faire des semis précoces de haricots, tant que la terre n'est pas aux environs de 10 degrés. Mais là, par contre, mes petites salades, eh bien, elles vont accepter des températures relativement clémentes du mois de février. Et vous voyez, cette rampe d'arrosage est quand même assez intéressante. Vous trouverez ça en jardinerie. Hein. Les anciens utilisaient ça pour désherber. Moi, je désherbe pas, j'arrose. Mais j'économise mon eau. Et là, c'est parti. Pour des récoltes dans, allez, 3 semaines, un mois. Mon rang de radis au milieu. Mon rang de radis au milieu. Différentes petites variétés de salades. Certaines à couper pour mettre dans la salade et d'autres à repiquer. Parce que mes laitues sont semées suffisamment denses. Donc je les prends, je les arrache et je repique ailleurs. Vous pouvez faire maintenant aussi de l'épinard. Hein. Ça marche bien, je vais faire ça juste après. C'est exactement la même chose, sauf que là, au lieu de semer au petit semoir, je fais graine à graine. Ok? Allez, à bientôt!